à l'occasion de cette journée très particulière, puisque ce 12 octobre 2022, eh bien, l'ambassade de Chine à Kinshasa organise ce séminaire dédié au cinquantenaire de la normalisation des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et la République démocratique du Congo. L'occasion pour nous, évidemment, de nous remémorer du chemin parcouru. Ce moment exceptionnel permet de prendre un moment pour nous remémorer la pertinence des liens historiques de coopération et d'amitié qui unissent le peuple chinois et le peuple congolais. Que de chemin parcouru, que de progrès réalisés, que d'espoir suscité. La République populaire de Chine et la République démocratique du Congo ont fait la démonstration de leur capacité à œuvrer ensemble dans l'intérêt bien compris de leurs nations respectives. Un demi-siècle durant, nous avons cheminé de part et d'autre pour baliser les fondamentaux de cette précieuse coopération et les efforts consentis par nos deux États afin d'améliorer et diversifier les différents domaines de coopération dans le respect du principe de gagnant-gagnant. Votre participation témoigne de l'importance et de l'intérêt que vous apportez aux relations Chine-RDC, compte aujourd'hui parmi les plus dynamiques, les plus fructueuses qui existent entre la Chine et le continent africain. Nous voudrions également vous remercier sincèrement et à travers vous, à tous ceux présents ou non, qui ont contribué 50 ans durant à l'accomplissement des réalisations extraordinaires tout au long de ce parcours historique. Et on connaît des vrais amis pendant des moments difficiles. La RDC traverse des moments difficiles et on n'a jamais vu la République populaire de Chine s'écarter de l'accompagnement de notre pays. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'observer certains faits et gestes de certains pays, entre guillemets, qui se disent des pays partenaires ou amis à la RDC. Grâce à cet accord, évidemment, le pays et notre RDC a bénéficié d'un certain nombre de flux financiers et des ouvrages de base. Les ouvrages, on peut le voir à Kinshasa, tout comme à travers le pays. Comme vous le savez, avant que ces ouvrages ne soient là, notre pays était en difficulté en ce qui concerne la circulation. Et il y a d'autres problèmes aussi qui se sont posés dans la société. Entre ces deux pays dans le cadre du renforcement de leurs liens d'amitié et de coopération. 1972-2022, 50 ans que nous avons eu à cœur de pouvoir examiner à travers le bilan, à travers les perspectives. Que reste-t-il à faire? Comment est-ce que cette relation peut encore évoluer dans le cadre du partenariat économique entre la Chine et la RDC? Autant de questions auxquelles nos différents panélistes se sont attelés à répondre. Nous avons par ailleurs essayé d'imaginer à quoi pouvaient bien ressembler les relations entre les deux pays pour les 50 prochaines années avec nos différents intervenants. Des moments extrêmement forts, importants, qui confirment la pertinence des liens entre les deux pays et ce, dans l'intérêt bien compris
des peuples chinois et congolais. Bienvenue dans cette page magazine exceptionnelle du JT diplomatique. Henri Désiré Nzouzi, je vous accueille donc aujourd'hui pour ce moment exceptionnel puisque nous commémorons le cinquantenaire de la normalisation des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et la République démocratique du Congo. Et j'ai donc l'immense plaisir d'accueillir le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine en RDC, M. Wang Hailong. Bonjour. Bonjour. Alors, comment avez-vous vécu cette journée très particulière? Oui, c'est un moment important pour nous et pour nos amis congolais, je pense. Et donc, l'ambassade a décidé de prendre l'initiative d'organiser cette grande rencontre ou bien grande fête qui permet à tout le monde de se réunir dans la même enceinte pour d'abord passer en revue, n'est-ce pas, les 50 ans, les bonnes expériences du 50 ans passés, mais aussi pour mieux envisager l'avenir. Alors précisément, envisager l'avenir, 50 ans de relations d'amitié et de coopération, c'est dire que ces relations peuvent être améliorées. Il y a probablement des choses à améliorer lorsque vous faites le bilan. Quelles sont les choses qui pourrait aller dans le sens d'une évolution, sachant que nous sortons d'un premier cycle de 50 ans. Projetons-nous dans l'avenir, monsieur le chargé d'affaires. Comment voyez-vous le futur des relations sino-congolaises? Oui, le bilan, d'abord, j'aimerais dire que le bilan qu'on a tiré de ces 50 ans de relations est très encourageant. Donc, on a vu l'accomplissement de tant de réalisations tout au long de ce parcours historique. Mais on a découvert que le contexte mondial dans lequel on se trouve a profondément changé. C'est-à-dire, d'un côté, notre pays devrait faire face à de nouveaux défis, à de nouvelles incertitudes, mais de l'autre côté, on trouve la complémentarité entre nos deux parties s'avère encore plus grande. C'est-à-dire la Chine, pour mettre à niveau son économie, aller vers des secteurs prometteurs de l'avenir, elle a besoin de la RDC. Et la RDC, pour réaliser son essor économique au bénéfice de la population, elle a aussi besoin de la Chine. Chaque pays possède des atouts qui pourra profitables l'un pour l'autre. Donc, cette passer en revue de l'histoire pourra aussi nous permettre d'ouvrir, d'enrichir, entamer des réflexions pour ouvrir de nouvelles horizons devant nous pour notre partenariat. Alors, plusieurs ateliers ont été organisés, ateliers sur la politique, la coopération, les nouvelles technologies, le socioculturel, mais aussi sur l'avenir finalement de la coopération gagnant-gagnant, bien évidemment. On note quand même une tonalité générale qui va plutôt dans le sens d'un plus grand renforcement, j'allais dire, des liens, mais avec un souci de voir peut-être la Chine aller vers d'autres secteurs comme le secteur agricole, plutôt que les mines qui sont quand même aujourd'hui au cœur de vos préoccupations. Que répondez-vous à ceux qui pensent qu'il est aussi temps, à ce niveau-là, de changer peut-être aussi de perspective? Oui, tout à fait. Les thèmes de ce séminaire ne sont pas choisis par hasard. Donc, on a bien réfléchi aux différents secteurs dans lesquels on pourra poursuivre et approfondir notre coopération. La politique, bien sûr, la socioculture, on leur donne de nouveaux contenus, alors que aussi on n'a pas mis comme thème mine, investissement minier ou bien infrastructure. On le met plutôt
coopération et investissement. Ce nom-là indique déjà de nouvelles possibilités. Et on est ouvert, en effet, à discuter, pour discuter avec nos amis congolais, pour connaître les secteurs qu'ils ont le plus besoin de développer. Et on pourra vous accompagner au mieux. Et je crois que le mot d'ordre gagnant-gagnant, c'est pas nouveau, parce qu'on l'a vécu tout au fil des années. Mais je crois que dans le contexte actuel, cette nécessité devient plus pressante. Et la Chine comprend ça, comprend la volonté, ce souhait du peuple congolais. Et on est prêt, on est disposé à faire plus, faire davantage pour satisfaire à ce besoin. C'est pourquoi on est prêt à discuter à côté de la coopération minière. On est prêt à discuter d'autres perspectives dans le domaine de la transformation, de l'industrie manufacturière, des hautes technologies aussi. Donc tout ce qui est nécessaire pour que la RDC prenne son essor de développement. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Monsieur Wang Hailong. Je rappelle, vous êtes le chargé d'affaires de la République populaire de Chine en RDC. Et nous nous retrouvons très prochainement pour un nouveau numéro du JT diplomatique. À très bientôt.